Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu profiter de ce beau paysage là, je suis à Albi et je me suis arrêtée spécialement pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'élan de faire ma vidéo là, sur ce pont. Je me suis dit ah c'est le moment, c'est un beau paysage et voilà, j'avais envie juste de vous souhaiter une belle fin d'année, que vous puissiez rentrer dans ce nouveau cycle avec paix et sérénité, qu'on puisse laisser l'ancien, tout ce qu'on a derrière nous qui nous sert plus, qu'on puisse le laisser partir, couler comme l'eau qui nous nettoie de nos émotions, de nos mémoires, et laisser partir pour accueillir le neuf. Je pense que 2021 va être vraiment une année très particulière, pleine de révélations, pleine de connexion à notre être, à notre essence profonde, à notre je suis, notre présence je suis divine qui va descendre. C'est la descente du Christ, c'est le retour du Christ comme on dit. Et ce Christ, il est en nous, c'est notre lumière, c'est notre essence. Du coup, voilà, je pense qu'on peut dire au revoir à tout ce qui ne sert plus, à nos vieux schémas, à nos vieilles façons de faire, à nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Allez, de l'autre côté, regardez là. Et c'est un peu ça le message du jour pour moi. C'est arrêter de créer une croyance autour de qui je suis et de me laisser être telle que je suis en chaque instant. Et comme la vie est impermanente, comme tout change en chaque instant, et bien moi aussi je change. Et du coup, quand j'ai des croyances sur moi-même, je me fige dans quelque chose qui peut-être me correspond plus aujourd'hui. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue entre hier et aujourd'hui, et j'avais envie de vous partager ça. Par rapport au port du masque, aujourd'hui j'ai eu besoin d'air, j'ai eu besoin d'être seule, j'ai pris ma voiture et je suis venue ici me balader à Albi, sans les enfants, sans personne. Et j'ai juste marché dans les rues et profité d'observer en fait ce monde, observer cette vie là sur cette planète, mais en essayant de... J'avais vraiment un regard, je sais pas, depuis d'autres plans plus élevés. Je nous voyais des petites fourmis là sur cette planète, tous ces gens avec les masques, toutes nos croyances sur la vie, sur le monde, et je me suis observée moi-même aussi à prendre ça très au sérieux en fait, parfois, et à oublier que tout ça n'est qu'un jeu en fait, et c'est un jeu, et autant que ce soit en tout cas moi c'est ce que je désire, autant que ce soit un jeu rigolo, un jeu léger dans lequel je m'amuse, dans lequel je prends plaisir, mais pas un plaisir futile et matériel, pas quelque chose qui remplit un vide, mais un plaisir de la contemplation, un plaisir juste d'exister et de partager et d'être là. C'est un privilège, et si on arrive à se rappeler qu'on a choisi de venir ici, qu'on choisit absolument toute notre réalité, chacune de nos expériences, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on expérimente, c'est depuis un choix, conscient ou inconscient. Donc c'est à nous de faire sortir les choses de l'inconscient pour les mettre à la lumière, les révéler et pouvoir être maître de soi, maître de sa matérialisation. Et c'est ça, hein, aller en 5D dans ces nouvelles énergies, cette nouvelle terre, c'est... merci. C'est être en accord avec soi-même, aligné avec notre conscience. Et je reviens à mon histoire du masque. En fait, vous vous rappelez, là, il y a quelques temps en arrière, on a pris la décision avec Joris de ne plus mettre de masque. Et c'est devenu comme une promesse qu'on s'est fait à nous-mêmes, qui au début était très libératrice finalement. Elle m'a permis à moi de retrouver ma souveraineté, de dire non, de poser mes limites. Mais petit à petit, avec le temps, je me suis rendu compte que ça devenait aussi une contrainte. C'était de nouveau une barrière
une auto-barrière que je m'étais mise. Et par cette décision, je m'empêchais de vivre certaines choses. Je sais pas, tout bêtement d'aller m'acheter un café ou de me boire ou de m'acheter une chocolatine, vous voyez, parce que je peux pas rentrer dans la boulangerie. Alors du coup, j'arrête, je me prive de certaines choses qui peut-être dans l'instant, eh ben, me feraient du bien à moi, à mon âme, que sais-je. Et du coup, ça devient un dogme. Je m'enferme dans quelque chose, dans une croyance. Je suis comme ça, voilà, je suis révolutionnaire, ou je sais pas quelle étiquette on peut se mettre. Je suis végétarienne, je suis végane, je suis ci, je suis ça. Et du coup, je me suis enfermée dans une case et par croyance, je peux plus en sortir. Mais si tout d'un coup, j'ai juste envie de manger un bout de fromage et que peut-être mon corps a envie de manger un bout de fromage, j'ai un appel, mais je le fais pas parce que j'ai décidé il y a quelques temps en arrière que j'étais végane et puis que c'est ça qui est mieux pour la planète et blablabla. Et ben en fait je crée une frustration en moi, je crée un blocage, je suis pas à l'écoute de moi, je suis pas en pleine conscience de ce que je fais. Non, je m'impose des choses qui sont pas réellement mes désirs profonds. Et voilà, et du coup aujourd'hui je me suis dit, je me suis vraiment connectée au sutra non importa nada, rien n'importe, tout ceci est un jeu et je joue comme j'ai envie de jouer et je ne m'enfermerai dans rien, dans aucune croyance et dans aucun principe et aucune promesse. C'est quand je fais des promesses que je crée l'attente et je crée la frustration et la déception. Mais si je suis juste dans l'instant, dans le ici et maintenant, que je m'écoute et je me respecte, et ben je fais toujours ce que je dois faire en fait. Je suis là où je dois être, je fais ce que je dois faire, je dis ce que je dois dire, et ce sera juste, quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi c'est juste une petite pensée où j'ai envie de vous dire, mais faites des vœux plutôt que des promesses. Soyez dans l'intention, dans la responsabilité de ce que vous matérialisez au travers de vos croyances, de vos pensées, et soyez juste avec vous-même. Écoutez-vous et arrêtez de faire les choses parce que vous croyez que c'est mieux ou parce que vous pensez que c'est juste. Au travers du mental, écoutez votre cœur, écoutez votre élan, qu'est-ce que votre petit enfant intérieur vous dit? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie d'aller s'acheter des bonbons? Et si pour ça il faut mettre un masque 2 minutes, et ben j'ai envie de dire je m'en fous. Je le mettrai. Alors aujourd'hui je me suis racheté un masque. Vous allez rigoler à dire celle-ci. Elle part dans tous les sens. Bonjour. Mais en fait non, juste je m'écoute. Et aujourd'hui ben j'ai envie d'aller acheter des petites choses pour ma petite famille pour qu'on puisse se faire un bon petit repas. Et le magasin dans lequel on va sans masque est fermé pour les fêtes et je me suis dit mais quoi, alors je vais me priver de bien manger, je vais me priver de ramener des bonnes petites choses à ma famille parce que j'ai décidé une chose, voilà. En fait non, l'élan de mon cœur là, ici maintenant, c'est de rentrer chez moi avec un sac plein de courses, de bonnes petites choses pour embrasser fort ma famille et faire un bon repas demain pour... aujourd'hui aussi et demain pour dire au revoir à cette année, pour les remercier d'exister, d'être là, de m'apprendre tout ce qu'ils m'apprennent, de supporter aussi mes vagues et puis voilà, juste de kiffer la vie tous ensemble, d'être soi tout simplement et du coup voilà, aujourd'hui no importa nada. Êtes qui vous êtes et ce sera juste et c'est parfait et vous êtes parfait, nous sommes parfaits tels que nous sommes, aussi avec nos parts d'ombre, aussi avec les choses peut-être qui nous plaisent pas. On aurait envie d'avoir une certaine on soutient une image de nous-mêmes parce que ça nous plairait d'être comme ça, mais du coup je pense que c'est important d'être bonjour. Je pense que c'est important d'être juste avec soi-même et bienveillant. On n'est pas toujours ce qu'on a envie d'être et c'est cool et c'est ok et on s'aime comme ça.
Donc aimons-nous les uns les autres, soyons à l'écoute de soi, des autres, et tout ira bien, et les grands changements sont pour bientôt, ça j'en suis persuadée. Mais pas d'impatience, pas d'attente, juste l'instant présent, et puis l'ouverture du cœur. Je pense que c'est tout ce qui compte en ce moment. On est dans un flou total. Voilà, il y a du monde. Bonjour. Bonjour. On est dans un flou total en ce moment, on ne sait pas trop où on va et on est tous un peu paumés. C'est un peu difficile de se projeter. Et du coup, ben, c'est bien parce que c'est la maîtrise de l'instant. D'être en paix avec soi-même, même quand on ne sait pas. Et c'est même mieux comme ça parce que du coup, on lâche le contrôle. Et on se connecte à la synchronicité magique de la vie. Bon voilà, j'arrive à Bismillah, mon joli bus que j'aime tant. Et je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite en tout cas un beau passage. Et puis plein d'amour dans les cœurs. Et restons connectés. Je vous aime fort, la tribu. Merci d'être là et d'exister. À bientôt.